L'enregistrement, moi je travaille pas beaucoup sur l'enregistrement. L'enregistrement c'est très compliqué. Et si on ramène un enregistrement de l'extérieur auquel les enfants n'ont pas participé, pour eux c'est un peu abstrait. J'ai quelques amis, moi, qui m'envoient maintenant des sons, des extraits sonores de la rue, de la plage. Voilà, c'était encore mieux qu'un long discours ou qu'une photo. Et encore mieux qu'une vidéo, parce que pour le coup, j'étais obligé de m'imaginer. Ça, c'est formidable, je pense. C'était court, hein, des petits instantanés, 2 minutes, 3 minutes. Michel Sion a écrit un très beau livre là, qui s'appelle Le promeneur écoutant. Et ça, c'est tout à fait intéressant, mais il y en a eu plein, Luc Ferrari ou même Pierre-Henry avec le journal de ses sons. Les gens ont maintenant des outils plus simples à utiliser, avec lesquels ils peuvent s'amuser, se dire tiens, ces sonorités que j'entends là dans cette ville que je traverse, ou cette campagne, ou je ne sais quoi, j'ai envie de les conserver et ça va participer à cette relation singulière que j'ai établie avec ce lieu dont je veux garder le souvenir. Et le rapport à l'enregistrement, c'est pas juste je me balade avec un micro et j'enregistre tout le temps, c'est que je vais sélectionner ce que je veux enregistrer. Du coup, je mets tout de suite une intention. Quand on fait une captation et qu'on pose ses micros dans un lieu donné, on n'est pas objectif en réalité, on capte ce qu'on entend soi-même. Il faut que vous fassiez attention aux petits bruits parasites que vous faites parce que ça va être capté aussi fort que le reste. Le rapport au micro et le rapport au casque, et le rapport à l'enregistrement qui va donner un média, qui va donner un objet, qui va du coup amplifier légèrement du coup cet environnement et va le rendre assez extraordinaire. Le sortir du quotidien, c'est déjà la chose, je pense, la plus importante. Le micro est un outil formidable et c'est un piège parce que comme il augmente considérablement l'intensité des sons, il donne un univers onirique très fort et on entend tout avec beaucoup de précision, etc. Et donc du coup, quand on entend après le micro, on croit que ce qu'on entend, c'est ce qu'il y avait à entendre. Enfin, le micro n'est absolument pas objectif, parce qu'il est objectif. C'est-à-dire que comme il est complètement bête, il ne sait pas entendre ce que l'oreille entend. Donc il nous révèle des choses qui peuvent être intéressantes sur un plan électroacoustique pour prendre conscience d'une matière, pour prendre conscience des choses, etc. Mais ce n'est pas le réel. Le réel n'existe pas. Le réel n'est que le fruit de notre perception instruite. Et instruite ou subjective, ou narcissique, ou sensible. Donc, quand deux personnes se parlent, elles n'entendent plus rien de ce qu'il y a autour. Le micro, il va entendre que ce qu'il y a autour. Et dès qu'on va entendre l'enregistrement, on va entendre les gens qui se parlent, puis on entend des voitures, des machins, des portes, une climatisation. Et on se dit, mais c'est quoi ce bruit quoi? Vous avez parlé dans ces conditions? Bah oui, sûrement. Donc il faut savoir l'utiliser, quoi. C'est pas évident. L'étape avant même d'enregistrer serait d'observer sans rien, de s'asseoir et de regarder, de prendre des notes, de dessiner. Le dessin est un excellent moyen. Je ne parle pas de faire une magnifique toile, hein, mais vraiment de croquer en fait et d'indiquer. Parce qu'en fait, par le dessin, avant même de capter, on va pouvoir observer tout un tas de phénomènes. Il y a des sons qui se déplacent, il y en a qui sont fixes, il y en a qui sont permanents, il y en a qui sont occasionnels.